Et salut Bubis. Et salut Cocotte, ça va? Bien et toi? Ouais, très très ouais. bien. Dis, je me disais, ça fait des lustres qu'on s'est pas assis sur ce bon vieux lit là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, quand on pose notre cul sur ce lit, c'est pour parler de choses sérieuses, hein. Bah non, on déconne. D'habitude, on s'assoit sur ce lit pour se gratter les couilles et péter à la console. Oui, on fait aussi des choses bien sur ce lit. Oui, mais je veux dire, on écoute de la musique. Ah ouais, putain. Tu me rassures parce que pendant un court instant, j'ai cru que tu voulais parler de cette fameuse Non, nuit. non. Je pense que notre vie n'intéresse pas nos amis qui nous regardent. Exact. Bon, revenons à nos moutons. Oui, en effet, aujourd'hui nous allons parler de musique. Et pour faire plaisir à tout le monde, nous allons aborder plusieurs styles musicaux. Voici un spécimen de métal pur sang. Vous pouvez remarquer la belle crinière de cet animal, ainsi que sa robe très élégante. On peut l'apparenter à un homme de Cro-Magnon. Certains anthropologues pensent même que le métalleux a un code génétique très très proche de celui-ci, à une différence près. Le métalleux maîtrise largement plus le feu. Alors, un peu de culture maintenant. Alors, le métal est un style de musique, variante du hard rock, qui arrive dans les années 70. Donc, on va citer quelques groupes fondateurs, hein. Oui, tout à fait. Iron Maiden, Diamond Head, Black Sabbath. Ensuite, il y a eu plusieurs variantes du métal, donc plusieurs styles. Le black metal, avec le très bon groupe français Gojira. Le métal industriel, avec le groupe allemand très connu, un Tokyo Hotel. Oui, là. Non, je décode, je parle bien sûr de Rammstein. Et on va en citer un petit dernier, hein. Tout à fait, ouais. Le thrash metal, qui... comment dire, dont mon groupe de métal préféré fait partie, c'est-à-dire Metallica. Après vous avoir parlé du métal, nous allons aborder un sujet sur les hippies. Alors, le mouvement hippie est apparu dans les années 60. Il a atteint son paroxysme. Le paroxysme. Le point culminant, le zénith, le D'accord. haut quoi. D'accord. Il a atteint son paroxysme en 1969 avec l'historique festival de Woodstock. De grands artistes et de grands groupes comme Santana, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, Joe Cooker, et le plus grand, l'unique, le seul, notre dieu, Jimi Hendrix, qui clôture ce festival avec un très très grand et très beau spectacle, concert. Ah, Magnifique concert. De nos jours, la mode hippie revient sur le devant de la scène. Attention, quand nous parlons de la mode hippie, nous ne voulons pas parler des personnes qui mettent un petit collier hippie, enfin, le peace and love quoi, ou un bracelet peace and love, et qui se prennent en photo avec ce signe. oui, quand nous parlons de hippisme, nous pensons surtout à ces belles bêtes qui finiront un jour dans nos assiettes. Hmm. Non. Soyons sérieux. Quand nous parlons de la mode hippie, ce sont des gens qui écoutent de la musique psychédélique. Une musique me vient alors en tête. Il s'agit de White Rabbit, de Jefferson Airplane, et une scène mythique qui est Las Vegas Parano, où l'acteur principal, qui n'est autre que Benicio del Toro, qui demande à Johnny Depp de balancer le lecteur cassette. Pas White Rabbit. Le lecteur cassette des années 70. Alors, je vous laisse imaginer la taille du monstre que ça peut être. Il lui demande de le lancer dans une baignoire préalablement remplie d'eau quand le lapin arrachera sa propre tête. White Rabbit. White Rabbit. White Rabbit. Fous-moi une. Merci. Oui, alors libre à vous de visionner ce passage pour mieux comprendre le truc. Je voudrais aborder un point sensible maintenant. Parce que qui dit hippie ne dit pas forcément drogué. Hein? Non. Parce que on peut être hippie sans être un fumeur de ouinge. Prenons par exemple Michael Jackson, hein, Paix à son à âme. son âme. Il était quand même vachement hippie sur les bords. Et à ce que je le sache, on n'a jamais eu de rapport comme quoi il prenait de la drogue. Ok. Donc Ok. voilà, je voulais que ce soit clair
à ce niveau-là, voilà, c'est fait. Hippie ne veut pas dire drogué. Voilà. Que fais-tu là, Salipi? Oh mec, tu vas pas gâcher ce moment où je dégage de l'énergie positive avec mon joint. Pollue mon espace vital avec ta saleté là. Et le gouvernement laisse passer cette cam pour nous ouvrir l'esprit. Ouais, faut t'ouvrir l'esprit avec ça, moi. Après vous avoir parlé du métal et des hippies, place au jazz. Alors, le jazz est un style de musique qui nous vient tout droit de la Nouvelle-Orléans. Il apparaît au début du XXe siècle. Les ancêtres du jazz ne sont autres que les work songs, chantés par les travailleurs noirs américains, donc les esclaves, en ce temps-là, et les gospels chantés lors des cérémonies religieuses dans les églises. Dès les années 60 et surtout 70, s'amorcent des mouvements de fusion entre le jazz et d'autres styles musicaux. Le jazz et la musique latine donnent le latin jazz. Bon, je vous accorde, ils se sont pas foulés pour trouver le nom, hein. Mais c'est surtout la fusion entre le jazz et le rock, attention, le jazz rock, qui remporte l'adhésion du public. Les grandes figures en sont Miles Davis, Frank Zappa, ou encore, le groupe Weaver Report. Au même moment, la création de la maison de disques ECM à Munich participe à la création et à la diffusion d'un jazz plus européen, aux sonorités plus feutrées, subtiles, inspiré par la musique classique, la musique contemporaine et les musiques du monde. Jan Garbarek, John Surman, Louis Clavis, Kenny Whelan en sont quelques représentants. Donc après le métal, le mouvement hippie et le jazz, nous allons aborder le thème du rock, tout simplement. Alors le rock est un genre musical apparu à la fin des années 50 aux States, I speak English very well, et au royaume de la vieille qui veut pas crever. Bernadette. Non, Ah. je parle bien évidemment du Royaume-Uni. Alors le rock est caractérisé par une mélodie vocale dominante, souvent accompagnée par une ou plusieurs guitares électriques, une guitare basse et une batterie. Mais peut également être accompagné de synthétiseurs, piano, le même donc, de cuivre ou d'instruments en tout genre. Chuck Berry aura marqué le rock avec son titre Johnny B. Good, qui d'ailleurs a été repris par beaucoup d'artistes qui l'ont suivi, hein, d'Elvis Presley à AC/DC, en passant par les Beatles. D'ailleurs, le jeu de scène de Chuck Berry sera repris par ses successeurs, comme Elvis Presley ou Angus Young, donc Angus Young, guitariste solo de AC/DC. Ensuite, les Rolling Stones s'inspireront largement du style aussi de Chuck Berry. Le rock'n'roll des Rolling Stones, puisqu'on peut dire que c'est un peu eux qui ont apporté le rock'n'roll, provoque un mouvement de rejet de la société américaine qui croit avoir triomphé de ce mouvement en 1959. On annonce alors la mort du rock'n'roll et il est vrai qu'aux États-Unis, le mouvement semble s'essouffler. On peut continuer donc. Le terme pop désigne un sous-genre apparu dans les années 50-60. Le rock'n'roll évolue alors pour se subdiviser en deux branches principales. Le rock, plus fidèle aux racines blues dont il est issu, et la pop, qui met plus l'accent sur les mélodies et les harmonies vocales. On peut de ce point de vue considérer que la pop connaît sa maturité avec l'avènement des Beatles. Les représentants les plus emblématiques de la branche Rhythm and Blues étaient les Rolling Stones, qui sur le tard reprirent l'étiquette rock'n'roll. La pop, expression issue de l'anglais popular music, musique populaire, s'est donc petit à petit distinguée comme un sous-genre du rock dans les années 60. À la base, la pop était l'équivalent anglais de la variété. Oui, si l'on considère que les Beatles ont créé, ou au moins amené, de la musique pop, alors il s'agit d'une transformation adoucie du rock'n'roll. C'est en tout cas avec Bob Dylan que les paroles prennent une tournure à la fois plus poétique et plus engagée, mariant la poésie surréaliste à l'engagement.
Du mouvement folk, abordant sans crainte des thèmes politiques et sociaux, son impact sera décisif des deux côtés de l'Atlantique, tandis qu'au Royaume-Uni, John Lennon livre des textes plus personnels et plus recherchés. Le rock devient à la fois un mouvement artistique qui acquiert une légitimité intellectuelle et un courant de contre-culture. Mesdames et messieurs, après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le rock et que vous, enfin sur le, pardon, les différents types de musique et que vous avez bien rigolé. Oui, ben, oui, je l'espère aussi. Mais d'ailleurs, je voulais dire que, bah, déjà, oui, j'espère que vous avez apprécié, hein. Et surtout, ça fait plaisir de revenir et de refaire des vidéos. Oui. Malgré que, bon, ce qu'on avait fait avant, c'était pas terrible. On a Mais essayé de s'appliquer cette fois, de vous faire des choses plus, comment dire, concrètes déjà. oui voilà. Plus concrètes, plus concises. Et puis disons qu'on a, enfin, j'ai investi dans du matériel où on peut mieux filmer quoi. Avant on travaillait avec une webcam d'ordinateur, que maintenant on peut travailler avec un iPhone et un iPad. Je fais pas du tout de pub, hein, mais c'est juste, voilà, on a des moyens plus élaborés on va dire, pour tourner. Oui. Et donc, on voulait surtout vous remercier, hein, de nous soutenir. Oui, parce que c'est quand même vous, hein, c'est pour vous qu'on fait ça et pour nous parce qu'on s'amuse en tournant. Oui. Nous on fait des conneries et on aime bien en fait, on assume nos conneries quoi. Donc, ben, ouais, voilà, c'était ça. On voulait vous remercier et, ben, et vous dire ben, à la prochaine, hein. Allez, à très bientôt. C'est à vous de nous donner votre avis et de nous dire si on continue ou si on s'arrête définitivement. Et aussi, donnez-nous ben, oui, vos avis. Et aussi, quelques petits conseils sur comment on pourra améliorer le tout. Et aussi, de nous donner quelques idées quand même pour Les sujets pour les pour, prochains. prochaine vidéo. Oui, voilà. Parce que quand même, là, on fait selon vous en fait. Mm. On s'adapte, vous nous donnez un sujet et on vous pond un truc. Comme une poule. Voilà, Ça sort par le trou de balle. le mot de la fin. Hein. Bon voilà. Mettez-nous des pouces verts, des j'aime, abonnez-nous à notre chaîne YouTube et Facebook. Et Facebook, oui, Facebook. Oui, Notre groupe Facebook. Voilà. Bon, allez. Au revoir, Bisous les loulous. bisous.